Bonjour, nous arrivons à la fin de notre carême, de notre période de préparation. Maintenant, c'est la fête. Dimanche, ce sera Pâques, la fête de la résurrection de Jésus, notre plus grande fête. À la messe du jour, nous allons entendre un passage des livres des Actes des Apôtres. C'est d'ailleurs le livre dont nous lirons des passages pendant tout le temps pascal. Comme son nom l'indique, ce livre nous raconte l'histoire des apôtres tout de suite après la résurrection de Jésus. Ce dimanche, ce sera un passage du discours de Pierre chez Corneille. Écoute. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit: Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Alors tu as bien écouté, on n'est plus à Jérusalem, on est à Césarée. C'est une ville sur la côte de la Méditerranée. Comme son nom l'indique, cette ville qui a été construite par le roi Hérode est en l'honneur de l'empereur César. C'est donc une ville romaine, une ville païenne, où les Juifs ne viennent pas. C'est donc vachement culotté de la part de Pierre de se rendre ainsi en territoire païen. Et en plus, il se rend chez un Romain. Le texte qui précède nous a appris que ce personnage s'appelle Corneille et qu'il a reçu une vision d'un ange de Dieu qui demande que Pierre vienne le visiter. Corneille est en fait ce que l'on appelle un craignant Dieu. Bien qu'il ne soit pas juif, il croit en Dieu, il le prie. Pierre se retrouve donc chez des gens qui ne connaissent pas Jésus et ne savent pas trop ce qu'il faut qu'ils fassent pour suivre Dieu. Alors Pierre va leur expliquer. En quelque sorte, il leur fait une séance de caté, tout comme à toi, tout comme à nous. Pierre commence par faire un résumé de ce que Jésus a dit et a fait. Puis, il annonce comment Jésus est mort. Pour des Romains, cela doit être terrible à entendre, parce que la mort sur la croix, c'était réservé aux esclaves qui se révoltaient, c'était réservé au pire des criminels. Mais Pierre dit que ce n'est pas la fin. Pierre annonce que Dieu a ressuscité Jésus. Ça, en fait, c'est le cœur du cœur de notre foi. Ce Jésus mort sur la croix, Dieu l'a ressuscité. Ce résumé de la foi, ça porte un nom très compliqué. Ça s'appelle le kérygme. C'est un mot grec qui veut dire l'annonce, la proclamation. Car Pierre ne raconte pas une belle histoire. Il dit bien haut, bien fort. Il a été témoin de tout cela. Il l'a vu lui-même. Et pas lui tout seul. Le nous veut dire les disciples de Jésus, les 12 qui étaient avec lui et qui l'ont suivi depuis le début. Alors, grosse question que Pierre aborde ensuite, c'est pourquoi Jésus ressuscité ne s'est pas montré à tout le monde. C'est d'ailleurs une question que tu te poses peut-être, moi aussi. Pourquoi? Eh bien, parce que suivre Jésus, c'est croire, c'est faire un acte de foi. Je crois, c'est-à-dire que je suis sûr que tout cela est arrivé. Si Jésus ressuscité était apparu à tout le monde en plein ciel, rayonnant de lumière comme un soleil, ça devient un épisode de l'histoire, connu de tous, mais à ce moment-là, il n'y a plus de liberté. Or, Dieu laisse à chacun de nous la liberté. J'ai la liberté de croire que Jésus est ressuscité, mais Dieu me laisse aussi la liberté de ne pas croire.
Alors bien sûr, pour avoir cette liberté, encore faut-il qu'on m'apprenne les choses. Il faut donc des témoins. Corneille et ceux qui sont présents avec lui dans la maison reçoivent le témoignage de Pierre. D'autres, à Jérusalem ou ailleurs, recevront le témoignage de l'un de 12 disciples. Et de génération en génération, ce témoignage a été donné, m'a été donné à moi, t'a été donné à toi aussi, par tes parents, par tes catéchistes. Alors oui, j'ai la liberté et la joie de pouvoir dire, oui, Jésus est vraiment ressuscité. Jésus, tu as vécu sur cette terre et tu as beaucoup semé. Tu as semé la paix dans tous les cœurs inquiets. Tu as semé la joie dans les âmes malheureuses. Tu as semé la lumière sur les routes obscurcies. Tu as semé l'amour là où existait la haine. Tu as semé la vie là où régnait l'abattement et la mort. Jésus, aujourd'hui, je crois vraiment que ton geste de semeur se poursuit. Tu continues à semer tes graines précieuses vers la terre des hommes. Tu continues à semer dans toutes les directions, car tu es toujours vivant. Amen.